que vous allez bien. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je suis Yasmine, thérapeute énergétique et coach holistique. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler en étant posée dans ma cuisine. Donc c'est normal si derrière vous voyez des choses tout à fait différentes, avec ici la vaisselle propre et à côté ma petite bibliothèque. Enfin bref, donc j'avais envie de vous parler sans trop réfléchir avant, parce que j'aime bien aussi prendre la parole de manière spontanée. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'automne et de mes cheveux. Donc c'est parti. Déjà, si vous ne le savez pas, je crée des méditations guidées qui sont en fait des soins énergétiques en fonction des saisons et également en fonction de thématiques précises. Je vous mettrai le lien dans le petit i et également dans la barre d'infos. Alors globalement, j'ai créé des méditations guidées pour chaque saison, sauf l'automne. Et du coup, elle sera bientôt en ligne, donc restez connectés pour ça. Et en fait, pourquoi je ne l'ai pas posté tout de suite alors que l'équinoxe de l'automne est déjà passé? Tout simplement parce que je ne me sentais pas du tout connectée à l'énergie de l'automne dans mon quotidien. Alors j'habite en Belgique et c'est comme si l'été était un peu prolongé. Donc quand il y a eu le changement de saison dans le calendrier, en fait on avait des températures estivales, donc moi j'étais en mode été et je prenais pas le temps du coup de me connecter à cette énergie de l'automne. Et donc là il est temps, je me sens enfin en automne, ou au moins j'ai accepté que c'était l'automne. Alors ce que je dis est assez paradoxal parce que l'automne c'est en fait ma saison préférée, parce que il fait ni trop chaud ni trop froid, il y a du vent en général. J'aime beaucoup voir les feuilles tomber des arbres, et quand il ne pleut pas, j'aime bien marcher dans les feuilles sèches en fait, j'aime trop. Et bref, l'automne c'est vraiment aussi la première saison que j'ai expérimentée en arrivant en Europe. Donc si vous ne le savez pas, je viens de la Martinique. Ce n'est pas un climat tempéré. Bref, l'automne a été une de mes premières saisons. J'en ai gardé beaucoup de souvenirs positifs. Et en fait c'est resté ma saison préférée. C'est aussi une saison que je trouve très cosy. On fait un peu plus la cuisine, on va faire peut-être des tartes sucrées comme salées. Je sais pas, c'est un moment un peu de convivialité aussi que je trouve très agréable. Donc voilà, vous devez sûrement vous poser la question pourquoi est-ce que je mets ça en lien avec mes cheveux. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'avais un peu des cycles souvent en fonction des saisons et en fonction de comment je me sens. J'exprime ça beaucoup à travers ma coiffure. Alors faut savoir que en soi j'ai toujours un petit peu des vêtements originaux, ou en tout cas oui, colorés avec des textures différentes, etc. Mais en fait, avant, quand j'étais au lycée, je m'exprimais beaucoup plus à travers mes vêtements. Et maintenant, je m'exprime surtout à travers mes coiffures. Ça représente un peu l'état d'esprit dans lequel je suis et aussi quelle image j'ai envie de renvoyer en fait. Parce que je me rends compte qu'en fonction des coiffures, les gens ne s'adressent pas à moi de la même façon, ou en tout cas parfois on a une distance, parfois pas du tout. Donc c'est très particulier, mais ça ferait l'objet d'une autre vidéo. Donc restons concentrés par rapport à l'automne. Du coup j'ai remarqué que j'avais tendance à faire souvent un peu les mêmes coiffures pendant l'automne, des coiffures volumineuses, des coiffures avec des petites couleurs un peu roux, en tout cas qui tirent vers le roux. Et en fait je me suis dit mais ouais, en soi c'est juste de l'expression de soi, l'expression de sa personnalité et de sa créativité aussi. Et en fait en automne particulièrement je me sens portée, je sais pas pourquoi. Et l'automne pour moi c'est comme une sorte de petite mort en fait, qui tend vers une renaissance. Alors la renaissance c'est vraiment pendant le printemps, il y a les fleurs qui fleurissent, etc. Mais je trouve que l'automne particulièrement c'est une sorte de mini-renaissance qu'on prépare en fait pendant tout le long de la saison. Et moi c'est vrai que je sais pas, en automne j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'inspiration, j'ai plus de créativité également. Et je sais pas, c'est un moment que j'aime beaucoup en tout cas pendant l'année. Ça me rappelle aussi mon enfance parce qu'il y a plein de films comme ça que je relis à l'automne, comme Harry Potter, Twilight, enfin bon, des sagas fantastiques. Et c'est un moment où je me reconnecte avec moi, avec mes souvenirs, avec ouais, mon enfant intérieur un peu. Et donc
ouais, je l'exprime beaucoup à travers mes coiffures. Je me suis fait la réflexion pendant que j'étais en train de me coiffer dans la salle de bain. Et je me suis dit que ça pouvait être cool aussi d'en parler avec vous parce que je ne sais pas si vous avez aussi ce même ressenti par rapport aux saisons, par rapport à votre style du coup capillaire ou vestimentaire. Hein. Mais ouais, moi ça s'exprime beaucoup par mon style capillaire. Voilà, ici j'ai mis 2 petites fleurs. Je suis vraiment dans ce truc de ouais, c'est l'automne, je suis contente et j'ai envie de l'exprimer, de le montrer et d'être là, présente, de prendre de l'espace en fait. Et c'est en quelque sorte un peu ce truc d'ancrage hein, finalement. On prend de l'espace et on s'ancre dans sa réalité. Moi, le fait de déjà me coiffer tout court, prendre du temps pour mes cheveux. Alors dans beaucoup de traditions, les cheveux c'est vraiment l'extension de l'âme, c'est ce qui nous relie avec le plan divin. Moi, mes cheveux c'est ma personnalité, c'est mon identité, c'est mes racines également. Le fait de s'exprimer à travers des coiffures différentes de d'habitude ou juste voilà de prendre des petits risques hein, bah en fait ouais ça fait partie de moi, c'est vraiment une caractéristique de ma personnalité, c'est mon instabilité capillaire et j'ai toujours aimé en fait changer de coiffure, proposer des choses, des couleurs, des perles, des accessoires, des fleurs, enfin voilà et en fait plus je vieillis, hein, plus je prends en âge et plus je me rends compte qu'en fait c'est pas quelque chose que je peux supprimer parce que c'est quelque chose qui me fait profondément du bien en fait. Déjà, de prendre du temps pour faire mes coiffures. Parfois, ça peut durer 5 heures, comme ça peut durer 9 heures. Et en fait, je vois même pas le temps passer parce que vraiment, genre, j'adore ça et j'ai envie de le faire. Ça vient vraiment de l'intérieur. Et puis, bah, ça se reflète à l'extérieur. Et donc, voilà, je sais pas, c'est un peu poétique, un peu philosophique pour moi de se coiffer. Et le fait de toucher mes cheveux, de les hydrater, de prendre soin, voilà, bah, c'est aussi beaucoup d'amour en fait envers moi-même. C'est ouais, le self-care, le self-love, c'est l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi aussi, qui passe à travers quelque chose qui est plutôt esthétique. Et je trouvais ça important d'en parler. Et puis, bah, je sais pas du coup si vous le faites aussi. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Du coup, ouais, pour moi, me coiffer, c'est vraiment m'ancrer et me connecter à moi-même et à ce que j'ai envie de renvoyer et à ce que, je sais pas, à ce que j'ai envie d'exprimer en fait. Et donc, ouais, pour moi, se coiffer, ça fait partie de l'ancrage. Pour ma part, c'est assez cyclique également. Forcément, en été, je fais moins des coiffures volumineuses. J'ai plutôt faire des tresses, des locks, des vanilles. Parce que ça me permet à mon crâne de respirer sous la chaleur. Mais voilà, en hiver et en automne, j'ai plus envie d'un cocon en fait. Et donc, je fais souvent des coiffures volumineuses. Et je sais pas si chez vous aussi c'est cyclique, n'hésitez pas à me le dire. C'est vraiment une réelle interrogation que je me pose. Est-ce que je suis la seule à faire ça ou on est plusieurs? Et si on est plusieurs, bah, c'est cool. Mais voilà, genre, ouais, pour moi, c'est la coiffure, l'image de soi et l'estime de soi, tout est lié. Et aussi le fait de s'ancrer parce que, bah, comme je l'ai dit, en fonction des températures, en fait, et donc du temps, de la saison, ça me permet de m'ancrer aussi. Et d'accepter qu'il fait chaud, donc je ne peux pas faire ce genre de coiffure, ou il fait froid, donc peut-être qu'une coiffure un peu plus douillette me ferait du bien. Et donc voilà, ça rentre dans le cadre de l'ancrage. J'avais jamais pensé à ça de cette manière. Et du coup, si vous ne le savez pas, j'ai écrit un livre qui s'appelle Paix intérieure, le guide d'ancrage moderne. Et en fait, dans ce guide, je vous explique tout sur le processus de l'ancrage, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça comprend, et aussi comment s'ancrer et qu'est-ce qui est en lien avec l'ancrage dans nos vies, dans notre quotidien. Je parle de choses très terre à terre comme des activités précises, mais je parle aussi d'ancrage en termes de biologie, donc biologiquement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on s'ancre et lorsqu'on ne l'est pas, quelles sont les hormones qui sont stimulées ou non. Je parle aussi du coup de la temporalité et des cycles et aussi du cycle interne. Je parle bien sûr aussi en termes énergétiques puisque vous savez, je suis thérapeute énergétique et coach holistique, donc pour moi c'est le cœur de mon métier, c'est l'énergétique. Et je mets tout ça en lien en fait avec notre existence, notre corps
et aussi notre âme, parce que évidemment j'aborde aussi des concepts purement spirituels et du coup pour moi ouais, le fait de se coiffer et de prendre soin de soi de cette façon et de s'exprimer comme ça, bah, ça permet aussi d'être ancré et d'être connecté à cette réalité et de la projeter aussi, parce que bah, tout le monde peut voir ma coiffure et tout le monde en pense ce qu'il veut en soi, mais je veux dire voilà, c'est une réflexion que je me suis faite aujourd'hui et je me suis dit bah, pourquoi pas vous la partager tout simplement. Donc si vous souhaitez obtenir mon petit guide d'ancrage, le lien sera dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi le trouver sur mon site qui s'affiche juste ici. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller me suivre sur Instagram, TikTok, Threads, aussi SoundCloud où je poste la version audio du podcast État d'être. Voilà, en gros, mes cheveux sont en lien direct avec mon environnement et ma coiffure ou mes coiffures sont en lien direct avec mon intérieur et mon extérieur, c'est-à-dire j'exprime des choses à travers mes coiffures. Bon, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis un peu de faire votre cheminement par rapport au fait que l'ancrage passe par plein de choses du quotidien et que c'est pas que des techniques énergétiques, que des techniques spirituelles, ni même corporelles. Des fois, c'est des petites choses qu'on fait et on s'en rend même pas compte en fait. Et ça, c'est beau. C'est un peu la magie de l'ancrage et voilà, c'est une thématique qui m'a beaucoup posé question et c'est pour ça que je m'y suis intéressée, que j'ai poussé la réflexion au maximum et voilà. Donc bah voilà, j'espère que ouais, vous passez en tout cas un bel automne. Restez connectés parce que comme je vous l'ai dit, il y a des vidéos qui arrivent, il y a des podcasts, des méditations, donc des méditations guidées par rapport donc à l'automne, mais également des méditations par rapport à des thématiques précises où je vous fais vraiment un soin énergétique sonore en fait, qui vous permet d'alléger et d'apaiser aussi d'autres. Donc voilà, en tout cas j'espère que mon contenu du moment vous plaît et vous parle aussi, parce que c'est le but. Et puis bah, n'hésitez pas à me donner aussi des suggestions de vidéos dans les commentaires, ça me fait plaisir. Et puis je n'oublie pas non plus, j'avais une suggestion par rapport à la lithothérapie, ça arrive aussi, mais je trouvais que le format YouTube était peut-être un peu long, donc je vous propose plutôt d'aller voir mon compte Instagram Enchantement Holistique qui est dédié aux retraites. Donc si vous ne le savez pas, j'organise des retraites en Belgique, des retraites spirituelles de bien-être holistique en Belgique principalement. Et voilà, par la suite je pourrais également faire des retraites en Espagne notamment, mais ça viendra après. Pour l'instant je me concentre sur la Belgique parce que c'est un petit pays mais il y a pas mal de choses à découvrir et puis simplement en fait l'énergie est agréable, notamment dans la région des Ardennes qui est ma région préférée. J'y ai habité et du coup voilà, c'est une des régions dans lesquelles j'organise le plus de retraites. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site, je vous le remets juste ici et donc dans la rubrique retraite vous aurez toutes les informations. Si vous voulez m'envoyer un petit mail aussi, n'hésitez pas, mon mail s'affiche juste ici. Voilà, en tout cas je vous fais de très gros bisous et puis on se revoit bientôt. Bye.